Bonjour dans le vent, mais toi qui m'entends, ou plutôt qui m'écoutes, tu peux pas m'écouter, mais on peut s'entendre. Tu me connais pas, et moi non plus je te connais pas. Mais si j'arrive à faire passer quelque chose qui n'est pas moi, et qui n'est pas toi, mais qui nous unit, parce qu'il est commun, comme un, à, à tous les humains, à ceux qui ont un cœur, qui ont un temple, et qui, à l'intérieur de ces temples, ont une présence. La Shekhina, la présence de l'éternité. C'est ça qui, qui est commun à tout le monde, mais qui n'appartient à personne de manière individuelle. Mais cette présence te permet à toi qui es unique d'être présent. Et ceci se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Alors on décide soit d'y croire, même si ça nous fait peur, ou de le supprimer pour ressembler à ce qui plaît. C'est-à-dire devenir un objet plaisant et oublier que ce faisant, on a détruit le temple et la présence de l'éternité, c'est-à-dire la vie. Alors, nous revoilà, enfin après cette petite introduction, euh, euh, nous revoilà, me voici ici pour ma rubrique qui s'appelle rubrique dans le sens où c'est ma brique que j'enlève à ce mur. Voilà. Alors on dit souvent mettre sa brique à, mais moi je dis qu'il faut enlever, j'enlève cette brique à ce mur pour ouvrir une porte de moi vers toi. Alors, cette rubrique, elle s'appelle Petit mais sage. Donc on va pas de nouveau... si, mais sage. Sage. 138. Ce qui veut dire qu'il y a eu un premier. Je dois changer le monde, clic et partager. C'est une action. Il suffit de comprendre ce que je dis pour comprendre que c'est une action. Et que celui qui cherche la vérité et qui la partage, son simple fait ou le simple fait d'être vivant, et toi aussi, déjà de l'écouter, et, et, et peut-être si tu reconnais cette présence dans certaines de mes paroles, de la partager est en soi un. Et il est aussi unique, puisque c'est chacun de nous qui va bouger son doigt, un acte de, pas de résistance, mais de changement. C'est plus que de la résistance. C'est pas que je résiste plus à ce qui n'existe pas, c'est-à-dire le mal. Mais j'essaye de faire le bien, parce que le mal se nourrit de l'absence de bien. Et donc, si
il y a du mal autour de vous ou avec les personnes avec qui vous êtes, c'est que même si c'est difficile à digérer et à comprendre, parce que voilà, c'est que d'une certaine manière, on ne fait plus, on décroche de ce qu'on faisait et qui était bien, tout doucement. Voilà. Cette introduction, elle est juste, elle est juste, elle est. Alors première, c'est là je parle d'une femme, hein, je parle d'une femme qui est mariée. Je parle pas d'une petite fille qui sait pas trop qui elle est. Il n'y a pas de mauvaise femme. Il n'y a que des maris. Donc un mari, c'est ça un homme, c'est un mari. Avant on n'est pas un homme. Il n'y a que des maris incapables de se maîtriser ou de parler avec amour. C'est joli. Il n'y a que des maris incapables de se maîtriser et de parler avec amour à leur femme, dans le sens femme, c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage. Et quand on s'engage, on s'engage éternellement. C'est-à-dire que sur le principe, on se rend compte que dans cet engagement, il y a le meilleur et le pire. Voilà. Et on ne se dégage pas dès qu'il y a le pire. Parce que dans le pire, il y a la potentialité du changement aussi dans ce qu'on croit être le pire. À ce moment-là, si vous êtes capable de discernement, c'est-à-dire de pouvoir faire le bien, là où tout le monde autour de vous vous fait croire que le mal c'est le bien, il y a des choses qui sont évidentes que c'est mal. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être plus que dans le déni pour ne pas le voir. Et dans ces moments-là, si vous vous accrochez et vous continuez à faire le bien, même si vous ne comprenez pas, c'est à ce moment-là qu'on fait pour comprendre. À ce moment-là. Pas en faisant le mal. Parce que là, il n'y a rien à comprendre, justement. Il n'y a rien à comprendre. C'est parce qu'on ne veut pas comprendre qu'on le fait, justement. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir. Et donc, du coup, on se coupe de toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sans être un miroir, vous renvoient une lumière qui vous éclaire. La solitude, c'est de ne pas se rendre compte que nous n'avons jamais été seuls. Réfléchissez et vous allez voir que vous avez jamais été seul. C'est pas possible d'être seul. C'est pas possible. Non. Même si vous êtes entre quatre murs, vous n'êtes pas seul. Croyez-moi. Je crois que c'est un retour et une réparation qui commence par un savoir attendre. Savoir attendre. Réparer. C'est ça, c'est réparer. Je parle de la réparation. Je crois que c'est un retour et une réparation. Donc c'est un retour sans se retourner. Paradoxalement, c'est un retour sans se retourner. La question c'est, si tu revis la même chose, est-ce que tu vas faire la même chose? Si tu revis la même chose là où tu as détruit, seras-tu capable de construire? Mais pour cela, tu dois aller demander pardon là où tu as finalement détruit. Détruit, dans tous les sens du terme, détruit. Qui commence par un savoir attendre. Réparer, c'est plus, c'est plus. C'est pas plus. Plus, c'est plus. Quand il y a plus, hein, retenez ça. Hein. Quand il y a plus, c'est la mort. Le plus. Quand il n'y a plus, comme avant, et le passé disparaît pour laisser la place à un nouveau présent qui est un cadeau de la vie. Et si à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de voir qu'on est en train de vous donner la vie, eh ben vous êtes dans le déni total. Mais il y a des... C'est plus que des signes, c'est des faits et des présences. Il y a plus de vérité dans n'importe quelle folie unique que dans toute la normalité du monde. Retenez ça bien. Dans toute la normalité du monde, il y a plus de vérité dans une folie unique. Une folie unique. Il y a plus de vérité là-dedans
que dans toute la normalité du monde. Ne parle pas sur l'autre. Donc ne parle pas sur l'autre. Parler sur l'autre ou contre l'autre. Ne parle pas. Parle de toi. Tu vois bien et des fois tu vois mal. Tu vois bien et des fois tu vois dans l'autre. Et souvent quand on voit bien et qu'on croit qu'on voit dans l'autre, eh ben on voit mal quand on regarde l'autre. Donc regarde-toi, parle de toi, c'est plus juste et cela s'entend bien. Voilà. C'est très difficile à faire, moi je n'y arrive pas non plus, mais pourtant c'est vers là que nous, oui, tous, ceux euh, qui veulent marcher dans cette direction-là. C'est pas parce que je montre du doigt une direction et que effectivement cette direction semble aujourd'hui de là où nous sommes très loin, extrêmement loin, et même peut faire croire que je suis extrémiste parce que c'est extrêmement loin. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas capable, moi et ceux qui m'accompagnent et m'accompagnent, capable d'attendre. Mais je refuse de me retourner et de faire plus qu'un pas en arrière. Voilà, plus qu'un pas en arrière. Parce qu'un pas en arrière, c'est un élan. Et si vous vous retournez en plus pour regarder derrière, eh ben c'est fini. C'est-à-dire, vous retournez en enfer. Et il y a un très très beau mythe grec qui parle de ça. Quelqu'un qui va rechercher sa bien-aimée en enfer, mais bien sûr Satan, qui est très malin, lui demande de ne pas se retourner et la regarder pendant tout le chemin qu'ils font pour sortir des enfers. Et juste à la sortie, c'est-à-dire que lui est dehors et elle est encore dedans, eh ben, il se retourne et il la perd à jamais. Il la perd à jamais. Parce qu'il a fait un pas en arrière et en plus il s'est retourné. Je fais beaucoup de pas en arrière, mais je ne pense pas m'être retourné. Non. Même si c'est difficile. C'est difficile, vous savez. C'est pas parce que c'est difficile que c'est pas vrai. Voilà. C'est pas parce que c'est difficile que c'est pas vrai. Et c'est pas parce que c'est facile que c'est vrai. Il n'y a que des interprétations de l'original. Interprétation, pour pas dire copie. Mais on n'est jamais dans la copie. Quand on est dans la copie, on est déjà dans l'interprétation. Donc il y a l'original. Et en cas de litige, on va à l'original. Et c'est l'original qui a raison, et pas les interprétations de chacun. Il n'y a que les interprétations de l'original, pas de versions améliorées. Les versions améliorées, c'est... Comment dire ça? Ben voilà, prenez un... Même si c'est un mauvais exemple, parce que je ne pense pas que ces gens-là sont des exemples, dans tous les sens du terme. Je ne sais pas, parce que les idoles, l'idolâtrie commence par là. C'est idoler une personne, que ce soit un chanteur, un acteur ou un joueur de football. Ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est le meilleur moyen de ne pas exister. Parce que pendant qu'on idolâtre l'autre, on oublie qu'on a soi-même des choses à être et à devenir. Et surtout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, cache, cache. Je me cache que je me cache. Cache, cache. Je me cache que je me cache. 2 fois.
je me cache que je me cache. Nier, dénier. Et le déni est la marque de la bête, le déni. Je me cache que je me cache. La bête qui est en chacun de nous, hein, et tôt ou tard, vous devrez l'affronter. 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 Et en finir avec elle ou avec lui. Où es-tu? Cache-cache, où es-tu? Demande l'éternité, la vérité, l'amour au premier homme qui se cache. Feignant et feignant, feindre et ne pas travailler. Qu'il est lui-même perdu, comme celui qui est perdu, qui est feignant, qui fait semblant et qui ne travaille pas. Qu'il est lui. Donc, cette présence demande où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Là, maintenant, tout de suite. Regarde-toi où tu es. Regarde-toi comment tu es. Où es-tu? Feignant et feignant, feindre. Qu'il est lui-même perdu. Lui fait semblant qu'il est perdu. Lui qui est la présence et qui est partout. Donc, il ne peut pas être perdu. Perdu de vue. Point d'interrogation. Non. Non. Dieu demande à l'homme et à la femme de se rendre compte qu'ils sont perdus. Et c'est pour cela qu'ils se cachent ce qu'ils présentent. Ils se cachent ce que Dieu leur présente. L'arbre de vie et la vie. Et la parole. La parole. L'homme passe son temps à se cacher de Dieu. Et la femme aussi. L'homme et la femme passent son temps à se cacher de Dieu. Dieu, voilà, Dieu n'est pas Dieu, je l'ai déjà dit. C'est le mot, le déni. Le mot dénie la présence. Voilà, le mot dénie la présence. Mais cette présence existe, croyez-moi. Et j'espère de tout mon cœur et de toute mon âme qu'un peu de cette présence puisse passer à travers cette petite fenêtre ou cette petite porte que j'essaye de créer, en tous les sens du terme, en faisant cette rubrique, en la retirant de ce mur. On continue. L'homme passe son temps à se cacher de cette présence pour crier dans un deuxième temps, un temps fini, c'est fini, c'est vraiment fini, c'est des temps qui sont finis, incapables d'une... C'est fini. Que Dieu se cache. Et c'est pour cela qu'ils et elles sont perdus de vue. Ne pas voir le mal ne veut pas dire regarder le mal et quand même voir le bien. Non, non. Ne pas voir le mal, c'est ne pas regarder. Ne pas regarder. Voilà, c'est ça, ne pas voir le mal. Quand c'est mal, c'est s'il y a une photo et même par exemple sur votre mur Facebook et vous voyez, parce que vous le sentez, c'est ça la tentation. Hein. Il y a une tentation. C'est souvent des trucs souvent très scato ou très sexuels ou les deux en même temps. Ou très violents. Et à ce moment-là, on est tenté d'aller voir. Pour essayer après de se dire qu'il y avait quand même quelque chose de bien dans le fait qu'on a cliqué. Mais il n'y avait rien de bien. Il fallait juste pas regarder. Oui, ne pas regarder. Il ne faut pas regarder. Il y a des choses qui ne se regardent pas. Parce que ça ne sert à rien. C'est même pas que ça ne sert à rien. Ça vous fait du mal. C'est tout.
Et ça fait du mal. Et ça entretient et ça fait vivre le mal. Parce que pendant ce temps-là, vous auriez pu donner cette action et ce regard dans quelque chose de bien. Bien. De vraiment bien. Pour regarder de travers et à l'endroit où je m'efface, l'autre apparaît pour me rendre compte que je suis toi. Pour regarder de travers et à l'endroit où je m'efface, l'autre apparaît pour me rendre compte que je suis toi. Si la parole blesse, c'est qu'elle est en miroir. Elle réfléchit. Elle réfléchit. Ce qui veut dire que l'un est un miroir qui oublie qu'il n'est pas celui qui se regarde dedans, et l'autre qui est blessé par ce qu'il voit oublie que ni l'un ni l'autre ne peuvent être une lumière s'ils ne ferment pas les yeux. C'est compliqué, hein? Même moi, je comprends pas ce que j'écris des fois. Et c'est ça c'est ça créer finalement, je crois. C'est pouvoir à un moment, euh, toujours pour papa, pour le père, c'est important le père et l'autorité, respecter toujours ça, toujours. J'ai dit respecter, j'ai pas dit suivre aveuglément. Voilà. Sauf si, sauf si. C'est notre Père à tous. Sauf si c'est notre Père à tous. Mais écoutez, je vais relire. Comme ça, peut-être en relisant, je veux comprendre et vous allez comprendre ce que j'ai pas compris. Pour regarder de travers et à l'endroit, donc pour regarder de travers. De travers, ça veut dire de travers. C'est au-delà de l'image. Là, ça va être difficile. Parce que voilà, il y a une double image. Il y a l'image et l'écran. Pour regarder de travers et à l'endroit où je m'efface. Donc si tu veux voir là où je m'efface pour laisser passer quelque chose qui me dépasse et qui a que ça qui peut être vrai, au-delà de l'image et de moi, de mon ego. Donc pour regarder de travers et à l'endroit où je m'efface, l'autre apparaît pour me rendre compte que je suis toi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir accès à qui vous êtes vraiment. Si j'arrive, moi, à m'effacer d'une certaine manière. Pas m'effacer dans le sens me supprimer, non. M'effacer dans le sens mon ego. Donc, première phrase, j'ai compris ce que j'ai voulu dire. Si ma parole blesse, elle blesse, c'est qu'elle est en miroir. C'est qu'elle est en miroir, elle réfléchit. Ce qui veut dire que l'un est un miroir qui oublie qu'il n'est pas celui qui se regarde dedans. Ce qui veut dire que l'un est un miroir qui oublie qu'il n'est pas celui... C'est-à-dire que quand l'autre va se voir dans ce miroir, il va dire des choses... Toi, quand tu vas m'entendre ou être en ma présence, tu vas me dire des choses oubliant que je suis un miroir. Et que donc tu es en train de parler de toi en croyant que tu parles de moi. Donc, jusque-là, j'espère que tu me suis, sans être moi, que tu es. Que tu es. Si la parole blesse, c'est qu'elle est en miroir. Elle est en miroir, elle réfléchit. C'est-à-dire que quand je parle moi aussi à toi, eh ben je parle de manière réflexive. Je parle de moi et de toi en même temps. Tu comprends? Je parle de moi et de toi en même temps. Mais je te parle à toi en disant tu. Et donc du coup, c'est en miroir. Et quand c'est comme ça, ce que je dis,
c'est que l'un est un miroir qui oublie qu'il n'est pas celui qui se regarde dedans. Et l'autre qui est blessé, l'autre il est blessé, puisque il se dit, attends, il parle de lui en me disant que c'est moi. Et l'autre qui est blessé par ce qu'il voit avec ses yeux, oublie que ni l'un ni l'autre ne peuvent être une lumière s'ils ne ferment pas les yeux. S'ils ne ferment pas les yeux. Parce que quand je ferme les yeux, du coup je vois plus l'autre et je suis plus à même de... On revient à la phrase que j'ai dite plus haut, plus à même de parler de lui. Parlami di me, bella signora, parlami di me che non ho paura. Parle-moi de toi. Voilà. Il faut parler de soi et pas de... Alors, une autre qui est quand même... Un miroir réfléchi, c'est un double inversé. Un miroir réfléchi, c'est un double inversé. La lumière ne réfléchit pas. Elle pense, dans le sens mettre un pansement. Elle pense et elle éclaire l'autre. Un miroir qui brille n'est plus un miroir, mais une ouverture, une porte, un passage entre un monde et un autre, ce qui permet de faire un entre ce qui paraît différent. Voilà ce qu'il faut faire. Et voilà, moi, j'arrive pas. Mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'aimerais devenir. J'aimerais ne plus réfléchir, ne plus être en miroir, mais être une lumière. Ne réfléchit pas, elle pense, c'est-à-dire elle. Mais des fois, quand il y a une blessure, au début, on met de la pommade, et bien ça fait mal, ou bien on met un peu de désinfectant. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas partir après, juste après cette douleur-là. Il ne faut pas. Ça fait partie d'un processus de pensée. Donc, attendez un peu. Ne vous précipitez pas. Donc, pour penser, et elle éclaire l'autre. Elle l'éclaire. Et donc, c'est normal qu'au début, ça fasse un peu mal. Ou mal. Un miroir qui brille n'est pas un miroir, mais une ouverture, une petite ouverture, une porte, un passage entre un monde et un autre. Une porte. Et cette porte, elle sera toujours ouverte. Je la fermerai jamais. Mais je ne peux pas retourner 2 fois en enfer. Je peux aller qu'une seule fois pour essayer de chercher quelqu'un. Mais la vérité, c'est que, et c'est ça la morale de cette histoire, c'est que vous ne pouvez pas, vous pouvez juste attendre et prier dans le sens, une attente, c'est comme quelqu'un qui attend un train, il ne sait pas quand il doit arriver, mais il se prépare à chaque instant comme s'il devait arriver. Et donc, et que dans ce train-là, il y a la femme qu'il aime. Et donc, à chaque moment, il va arranger sa veste, voilà, être beau pour elle. Voilà. Il faut attendre comme ça. C'est ça, prier. C'est ça. C'est ça. C'est plus que ça. C'est une délivrance. Oui, je crois que c'est une délivrance. Et toute délivrance, comme toute naissance, ça fait mal. Et si vous ne voulez pas avoir mal ou dès les premières douleurs vous arrêtez, eh ben vous mettez terme sans
laisser à l'autre la possibilité de mettre des termes à, à l'un, dans le sens impossible. Ne pas confondre l'intuition et la tentation. L'une semble obscure, car on ne comprend pas avec sa tête, et elle donne la vie. Et l'autre semble lumineuse, se basant sur les modes du moment, mais elle donne la mort. Il ne faut pas confondre intuition et tentation. L'une semble obscure. On voit, c'est comme si on n'arrive pas à voir l'avenir. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que on n'est plus dans la répétition. On voit plus d'avenir. Car on ne comprend pas avec sa tête, avec son imaginaire, avec les images qu'on a dans sa tête. Et pourtant, c'est là le début de la vie. Et l'autre semble lumineuse. On croit que si on le fait, souvent un acte qui va ressembler à ce que ça donne, un acte qui va ressembler à ce que ça donne, l'autre semble lumineux. C'est-à-dire on se dit oui, c'est ce qui brille. C'est ce qui brille. Se basant sur les modes du moment, ce qui est à la mode. Vous n'avez qu'à regarder les films pour savoir ce qui est à la mode. Mais les films et ce qui est à la mode, c'est pas la vérité. Parce que comme vous le savez, les modes et les films, ça ne dure qu'un moment. Parce qu'il n'y a pas de papa. Et souvent, c'est des mamans qui veulent pas devenir maman, qui veulent rester petite fille. Passage entre un monde et un autre, ce qui permet de faire un entre ce qui paraît différent. Oui. Et parce que aujourd'hui, je suis aussi un petit garçon. Je pense que un homme devient un homme que quand il se marie avec une femme. Avant cela, c'est un petit garçon. Donc, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Que le chemin qui me mène là où je veux arriver passera par quelqu'un complètement différent de moi. Et tant que je n'aurai pas réussi à l'aimer et à me faire aimer par cette personne, rien de vivant, de vraiment vivant, pourra naître de cela. Oui. Des fois, on se trompe. Enfin, on croit qu'on se trompe. Et puis, à travers cette erreur, et c'est ça qui est important finalement, on se rend compte qu'on s'est trompé, juste ça. Parce que ne pas se rendre compte de ça fait qu'on a tendance à reproduire. Et tout ce qui est de l'ordre de la reproduction, du même, c'est gai, dans tous les sens du terme, mais ça donne rien, et ça donne naissance à rien de vivant. Rien de vivant. Si vous avez perdu la tête, l'important c'est de garder son cœur, car à l'intérieur se trouve une âme qui attend impatiemment sa couronne. Quelle joie, tout ce que je voulais, comment l'appeler? Le nom, Hachem, me l'a donné. Tout ce que je voulais, Hachem me l'a donné. C'est que je sais encore rien du tout. Je sais rien.
Et ce que je partage avec vous, c'est ça. Je pense que si à la fin de la vidéo, vous vous dites, ce mec, il sait rien, eh ben, j'aurais réussi. Je sais rien. En fait, je suis complètement perdu. Et comme disent les grands sages, malheur à celui qui est perdu et qui ne se trouve pas. Et moi, je me trouve perdu et je sais rien. Il faut le savoir. Il faut le savoir. D'où il faut quand même vivre ça avec joie. Une vérité sans paix n'a rien à voir avec la vérité. Et aujourd'hui, j'en suis là. Je suis dans le partage d'une vérité, mais celle-ci parce que je suis impatient, surtout, je crois. Oui, impatient. Impatient, impossible. Patient, impossible. J'en suis là. J'aimerais trouver la paix. J'aimerais trouver la paix. Le shalom. J'aimerais trouver la paix. Et je continue à la chercher. J'avais une couronne, une femme, entre les mains. Et j'ai voulu me la mettre tout seul sur la tête. Et j'ai juste perdu la tête et ma couronne. Que Dieu, qu'Hachem me pardonne. Qu'Hachem me pardonne. Celui qui veut s'imposer en amour, c'est un petit. C'est pour ça que ma rubrique s'appelle Petit, mais sage. Le jour où je ne serai plus petit, peut-être que j'aurai accès à un tout petit peu de sagesse, un tout petit peu. Mais j'en suis pas là. Celui qui s'impose en amour, c'est petit. Celui qui se soumet, il se soumet, et en plus, si c'est par amour, c'est lui le grand, et c'est lui un homme. Même si les clichés d'aujourd'hui vous font penser le contraire. Ce que je dis, c'est ce vers quoi je veux tendre. Mais je ne suis pas aujourd'hui assez tendre que pour pouvoir la toucher. La toucher. Et pas la toucher dans son âme. Parce que là, c'est pour l'éternité. C'est là que je veux la toucher. Et qu'elle me touche aussi. Comment la liberté peut-elle naître de la mort d'un autre innocent? Ça, c'est une question que je me pose. Je vois le verre à moitié vide. Le jour où j'aurai soif, je verrai l'eau dans le verre. J'ai déjà soif, tellement soif que je voudrais que le verre soit plein. Tu peux boire la moitié et tu verras. Il y a une fontaine un peu plus loin pour la remplir à nouveau. Vous savez, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous avez déjà lu peut-être des livres et puis vous les relisez et vous comprenez des choses en les relisant que vous n'avez pas compris la première fois que vous aviez lu. Mais dites-vous que c'est ça qui caractérise une vérité, en tout cas une parole vraie.
et je pense elle est plus orale que écrite, cette parole. C'est que elle peut être entendue à des moments différents dans sa vie et être comprise de manière différente, tout en restant toujours la même. Tout en restant toujours la même. Je vois le verre à moitié vide. Le jour où j'aurai soif, je verrai l'eau dans le verre. J'ai déjà soif, tellement soif que je voudrais que le verre soit plein. Donc, je pensais que j'avais pas soif. C'est pour ça que je l'ai vu à moitié vide. Et en fait, j'ai plus soif que si j'avais vraiment soif. Et là, une petite voix me dit, tu peux boire la moitié et tu verras. Il y a une fontaine un peu plus loin pour la remplir à nouveau. J'ai pas dit de nouveau. À nouveau. C'est nouveau. Il ne faut pas aimer quelqu'un pour ce qu'il a été ou pour ce que nous croyons qu'il sera. Il ne faut pas aimer quelqu'un pour ce qu'il a été ou pour ce qu'on croit qu'il va devenir ou qu'il sera. Il faut aimer car un jour nous lui avons dit je t'aime avec notre âme. Et cette personne existe tant que je l'aime, même si je ne la vois plus avec mes yeux. Ça, c'est Guy de Maupassant qui l'a dit. La vie est une côte. Tant qu'on monte, on regarde le sommet et on se sent heureux. Mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente et la fin, qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend. À votre âge, on est joyeux, on espère tant de choses qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Ou bien, on n'attend plus rien que la mort. Je réponds, drôle de mentalité. Il a une descente devant lui. Et la mort. Ben oui, on n'est pas immortel. Et lui, au lieu d'être content qu'il ne doit plus monter, il attend au sommet la mort, où il descend très vite, dans le trou, dans tous les sens du terme. Quand il est qu'à la moitié du chemin, en fait il est à la moitié du chemin, et que la partie la moins dure l'attend pendant que lui s'attend, dans les deux sens du terme. Satan. En fait, ça va pas vite. C'est lui qui veut aller vite. Il peut prendre le même temps sans être dur, dans tous les sens du terme, et vous verrez que il y a de la joie et que celle-ci, elle, je crois, même si je ne le comprends pas vraiment, sinon je pense que vous le comprendriez aussi. Quand il y a de la joie, il n'y a plus d'attente. Voilà, quand il y a de la joie, il n'y a plus d'attente. Donc voilà, je suis pas d'accord avec le passant. Je préfère ceux qui restent éternellement. Celui qui ne sait pas pardonner se fait payer à la place de l'autre les fautes qu'il a faites et que l'autre est prêt à pardonner. Donc il va quand même se le faire payer tout seul. Et pourtant, il n'a qu'à retourner en arrière et demander pardon pour... Et comme il ne fait pas ça, il va lui-même se faire payer quelque chose que lui-même ne se pardonne pas et que l'autre est prêt à lui pardonner. Je connais ce que je fais. Et si c'est ce que je suis, alors je le suis. Je connais ce que je fais. Tu sais ce que tu fais. Et si ce que je suis, alors je le suis. Et si c'est ce que je suis, alors je le suis. Je le suis, le suivre. Je connais ce que je fais. Tu le connais. Un fait
on le reconnaît, on le voit. Et si c'est ce que je suis, si je suis ça, je le suis. Dans le sens, je le suivre. Et si je ne le suis pas, je ne le suis pas. Je prends un autre chemin. Parce que c'est un mauvais chemin. La différence qu'il y a entre celui qui sait attendre le bon moment et celui qui passe à l'acte, tout de suite et de manière irréversible, s'appelle la maîtrise et le courage. La différence entre celui qui sait attendre le bon moment, et moi j'ai un problème avec ça. C'est pas parce que c'est pas tout d'un moment ou à un autre avoir accès à une vérité. Il faut pouvoir attendre, la dire au bon moment et tendrement, avec amour, pour qu'elle soit comprise. Parce que si elle n'est pas comprise et elle n'est pas porteuse de paix, à quoi sert cette vérité finalement? Et donc, un passage à l'acte irréversible. Irréversible, c'est-à-dire on ne peut plus revenir en arrière. S'appelle la maîtrise et le courage. C'est quand la nuit est la plus sombre que naît la lumière. Je crois que quand tout est perdu, la vie et la lumière en nous reprend son pouvoir, car elle est la seule à pouvoir la partager avec le monde. Dans la guerre, il n'y a pas d'innocent ou de coupable dans une guerre. Faire croire qu'il y a un bourreau coupable et une victime innocente, c'est dénier une vérité. Il n'y a que la paix qui rend un, les deux extrêmes. Il faut risquer sa vie pour la paix, et s'il le faut, faire la guerre pour la paix. Dieu se manifeste dans le silence et l'attente. Souffrir de cela est un signe que sa présence se fait entendre. Reste encore un peu, car la joie des retrouvailles et de la paix se trouve là. Transgresser les lois et sa propre parole n'est pas la preuve de l'amour, mais la preuve qu'on a peur d'aimer. Celui qui fait et regarde ce que tout le monde fait, et regarde, celui qui fait et regarde ce que tout le monde fait et regarde, prive le monde de ce qu'il est et de ce qu'il voit. La droite l'emporte comme une porte. La droite l'emporte sur la gauche, car la droite est la loi, et la gauche le cœur. Et le cœur sans la loi est le lieu de la tentation. La droite, elle l'emporte, là, cette porte, sur la gauche, elle l'emporte. C'est ça qui ouvre une porte. Car la droite est la loi. Il y a des lois, il y a des règles. Et la gauche, c'est le cœur. Le cœur, les gens disent, ouais, suis ton cœur, suis ton cœur. Non. Dans le doute, il faut demander à des gens qui connaissent la loi. Ou aller voir ce que disent les sages, c'est-à-dire des gens qui ont déjà vécu cela. Et que si leur parole est encore audible aujourd'hui, pas comme les tubes à la... les tubes que vous appelez les tubes... les paroles que vous écoutez dans vos chansons, qui ne durent qu'un moment, comme le vent. Moi, je parle de paroles qui existent depuis l'aube des temps. Et là, il y a ce qu'on appelle une loi. Ça fait loi. Ça fait loi. C'est-à-dire que tout a changé sauf ça. Ça veut dire qu'on peut poser ses pieds là-dessus un moment, attendre et penser, et se laisser penser. Il ne faut pas réaliser ses attentes, il faut savoir les attendre pour le bien et pour les faire dans le bien.
nous ne voulons pas voir qu'aujourd'hui, ce sont des besoins animaux qui dirigent notre cœur, pendant que notre âme crie de la souffrance que nous lui infligeons de ne pas savoir attendre. Et souvent, quand l'un des deux n'a pas accès à son âme, parce que enfermé dans des carapaces, dans des prisons et dans des dépendances qui lui empêchent finalement d'avoir accès à cette présence à l'intérieur d'elle, elle va utiliser un autre qui lui, qui chez lui, cette âme est un peu visible, car lui va souffrir un tout petit peu de la souffrance de l'âme que l'autre ne ressent pas. Ce qui bloque le bonheur, c'est de ne pas savoir attendre. Ben merci pour ceux qui sont restés dans les deux sens du terme jusqu'à la fin. F-A-I-M, F-I-N. Parce que celui qui attend la première aura accès à la deuxième et pour l'éternité. Car l'homme ne se nourrit pas simplement de plaisir ou de nourriture matérielle, mais de toute parole que quelqu'un est capable de dire en s'effaçant un petit peu. J'espère que vous avez rien compris. Et j'espère que nous avons à un moment et pour toujours pu être un. Moi et toi qui regardes. Autrement qu'avec tes yeux. Merci de... aujourd'hui, je ne peux pas dire de partager, de me partager et de partager cette action qui, comme tu peux le déduire, ne m'appartient pas, puisqu'elle dépend uniquement, j'aime pas le mot uniquement, de manière unique de ton action. Merci.